Ce n'est vraiment pas facile. J'arrange ma caméra, voilà. Ce n'est vraiment pas facile de trouver le travail en Europe. Vraiment pas facile si tu es sans papier. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, si je fais la vidéo, c'est que ça va. C'est mes cheveux blancs. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de la première partie de la recherche du travail. Donc là, je vous ai parlé de ma procédure, comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc, comment je ne me décourage pas facilement, je suis reparti chercher le travail. Donc, je suis allée chercher le travail, déposer un peu à gauche, à droite, je suis rentrée, je suis sortie, toujours c'est plein, on cherchait les gens, là maintenant c'est plein. Ok, tu vas à droite, c'est plein, tu vas à gauche, tu vas devant, tu vas derrière, c'est plein. Moi, je ne me décourage pas facilement. Voilà. Donc, j'ai regardé sur les applications, j'ai regardé sur le net. Il y a des gens qui cherchent, je me déplace bien évidemment puisque je suis dans le besoin. Mon cher, quand tu arrives à un certain moment de ta vie, tu sens que là c'est plus bon, il faut te lever. Oui, il faut te lever. Jésus ne va pas descendre du ciel. Il faut te lever. Donc, comme Dieu n'oublie pas ses enfants, j'ai décidé de me lever. Des endroits où j'avais un peu peur d'entrer là, c'est là-bas où j'ai décidé d'aller. Voilà. Donc, l'un des plus grands, je suis allée à Java. En tout cas, les restos où j'hésitais un peu, là où il y a vraiment, c'est un peu pour les bigs, voilà. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas. J'ai déposé au premier, ils étaient courtois, voilà, il y avait une belle ambiance, j'étais à l'aise. Lui, il laisse le CV, on ne sait jamais, tu sais, il y a des gens qui désistent, voilà. Au deuxième, eh oui, ma chérie, bon, pas ma chérie, hein, moi, je fais un peu l'amalgame, voilà, sinon, ils ne disent pas ça comme ça. Donc, je suis allée, ils ont pris mon dossier, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà pris quelqu'un le matin, donc, qu'ils allaient voir comment faire. C'était une journée de sourire. La journée là, c'était une journée de sourire. Oui. J'étais toute contente. J'avais la paresse de me lever, mais j'ai dit non, je me lève. Lorsque les responsables ont commencé à m'accueillir, il y avait d'autres restaurants, il n'y avait pas de responsables, mais je laissais quand même le CV parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'était pour moi une belle journée de savoir qu'on t'accueille bien, c'est avec le sourire. Même s'ils ne vont pas te prendre, ils te donnent quand même le courage de continuer. Parce que le sourire, là, la manière dont ils te prennent là, oui, ça te donne envie de chercher le travail. Oui, c'est comme ça chez les Blancs. Bon, bien sûr que la dernière fois, j'ai eu un petit froid, mais bon, en tout cas, c'est OP. Donc, j'arrive dans un resto, toute pimpante, avec un gros sourire. Je tombe sur un responsable. J'entre d'abord dans son resto. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui, que puis-je faire pour vous? Je dis, je suis à la recherche d'emploi. Peu importe. À la plonge, à la salle, en cuisine. Je cherche l'emploi. Je n'avais pas dit en cuisine, j'avais dit comme commis de cuisine, comme commis. Je n'avais pas précisé cuisine. Parce que c'est cette précision-là qui devait faire. Bon, je n'avais pas précisé, j'avais dit comme commis, voilà. Commis, normalement c'est commis de cuisine. Moi, je ne sais pas s'il y a autre chose qu'on appelle commis, mais je ne sais pas. Mais j'avais juste dit commis. Donc, pour moi, je me disais commis, là, c'est commis, forcément commis de cuisine. Donc, il m'a dit, malheureusement, tout est plein. Donc, la salle et la plonge, moi, j'avais vu ça comme ça, la salle et la plonge. En fait, pour lui, tout était plein. J'avais pas le droit, mais laisse quand même le dossier, au cas où, comme partout d'ailleurs. Ok, merci, on s'est dit au revoir. J'ai retourné mon dos.
Peut-être j'étais à 2 pas de la voiture, donc la personne qui m'a accompagné, puisque je ne suis pas véhiculée, la personne qui m'a accompagné m'a fait savoir qu'il y a quelqu'un qui faisait les signes que je reparte. Je me suis retournée et j'ai vu que c'était le responsable avec qui je discutais. Il m'a dit, ah, j'avais pas compris que tu pouvais travailler en cuisine. J'ai dit, oui, oui, en tant que commis de cuisine. Il dit, ah, d'accord, ben oui, j'en ai besoin de... J'ai besoin d'une commis. Si tu es partante, moi, je te prends. Et à cet instant, je l'explique ma situation, que je suis sans papier. Il dit, oui, il a pour habitude, il faut faire la procédure avec la préfecture et autres. Il a l'habitude, il sait comment ça se passe. Mon cher. Le sourire là, je suis comme ça. J'étais contente, j'avais pas de mots. Je savais pas quoi faire, quoi dire. J'ai hormis merci que je suis partante. Donc, il a demandé tout ce que j'avais comme un papier qui me permettait de circuler sur le territoire. Oui, j'avais récépissé. Et là, il m'a demandé le récépissé, il m'a demandé la carte vitale. Je n'ai pas de carte vitale, donc j'avais la CMU. Voilà, lorsque tu es sur le territoire français, tu as droit à ce papier-là qui te permet de te faire soigner. Donc, il te faut un récépissé, un papier qui te permet de rester sur le territoire français. Et il te faut ça, c'est un peu comme quand tu as la carte de séjour et la carte vitale. Et moi, puisque j'ai pas ça, j'ai un récépissé et la CMU. Voilà. Donc, c'est ces documents-là qui m'autorisaient de rester sur le territoire français et j'avais pas de problème, j'avais ni avec la police, ni avec je ne sais qui. Donc, c'était un peu ça. Oh là là, il fait beau. Oh là là, ah mon punga. Donc, je suis repartie, on a tout renvoyé par mail parce que eux ici, oui, c'est par mail, tout se passe par internet, voilà, les démarches, les machins, les ceci. Mais moi, comme j'ai pris mon courage aussi de me mettre ça en main et puis aller demander à gauche, à droite. Donc, on a tout tapé par mail, on a renvoyé. Même pas, avant même qu'on arrive au bureau, on devait taper tout ça là. Ils avaient déjà appelé. Tellement eux aussi étaient dans le besoin, quoi. Ils avaient déjà appelé. Mais j'avais jamais, je ne vais pas dire jamais, parce que quand je suis arrivée, je me suis sentie, la manière dont j'ai été accueillie quand je suis arrivée en France, je n'avais jamais eu ça dans mon pays. Donc, c'était émouvant. Oui, c'était vraiment émouvant. Donc, la démarche que le monsieur entreprend, c'est tellement vite que je suis étonnée. Tout le monde est étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si vite? On a conclu qu'ils étaient dans le besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle ils voulaient vite que je leur envoie avant que je n'aille ailleurs. Sûrement, je ne sais pas. Donc, nous sommes arrivés, on a pris leur appel, on a répondu à toutes les questions, tout ce qu'ils voulaient savoir, j'ai répondu. J'ai donné mon nom, ils ont redemandé, machin, j'ai donné tout ce qu'il fallait. Mais même pas 5 minutes, j'ai reçu le retour pour dire que voilà le document. Donc, il faut faire une demande à la directe pour avoir l'autorisation de travailler. Bon, vous n'allez pas comprendre, mais je ne sais pas comment vous êtes. En tout cas, la directe, c'est l'endroit où tu vas demander aux gens là si tu peux travailler. C'est eux qui peuvent te procurer le papier qui te permet de travailler sur le territoire français. Et la directe est en collaboration avec la préfecture et le ministère de l'Intérieur, quelque chose comme ça, le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. En tout cas, prenez ce qui correspond là, prenez ça. Donc, ils travaillent en collaboration. Donc, ils ont envoyé. Il fallait attendre qu'ils répondent. Il fallait attendre qu'ils répondent. Ça s'est passé un vendredi. Non, un jeudi. Ça s'est passé un jeudi. Le vendredi, puisqu'on a envoyé, on attend. Ça pouvait prendre 1 semaine, 2 semaines, on ne savait pas. Et le vendredi, il rappelle pour dire que je dois aller signer le contrat de travail. J'étais dépassée. Aïe, vite fait comme ça.
quand même, la personne qui m'accompagnait, je dis, mais je fais comment? Il dit, ah, tu ne gagnes rien, tu ne perds rien, va signer. S'ils veulent te prendre sans... Parce que si je passais ce papier-là, s'ils me prennent pour travailler sans le papier de la directe, donc l'autorisation de travailler, ils sont censés payer une amende à la préfecture. Parce qu'ils m'ont donné le travail sans autorisation. Je travaille, mais le responsable doit payer une amende. Voilà. Pour éviter de payer les amendes, il faut ce papier-là qui te permet de travailler. Donc le papier, je suis allée le 27 juin signer le contrat de travail et en plus un CDI. J'étais sûre, non, j'étais dépassée. Mais j'ai signé le contrat, voilà, je l'ai signé, mais puisque je n'avais pas encore reçu le document, il fallait attendre. Donc j'ai signé le contrat, mais on a enlevé la date. Donc on a barré la date du contrat. Il faut attendre que le document arrive pour signer, pour remettre la date, puisque c'était déjà signé. Donc, mon contrat de travail était, ou encore est impeccable. Comme je voulais, comme je l'ai toujours voulu dans ma tête, c'est impeccable. Mais, malheureusement, ou heureusement, malheureusement, le papier, il y avait une erreur. Malheureusement, le papier avait une erreur. Donc, il fallait encore attendre. Les gens de la directe ont appelé pour dire aux gens du restaurant qu'il y a une erreur, il y a 2 documents qui manquent. Il y a 2 documents qui manquent, donc il faut les envoyer. Et là, le resto a rappelé la personne qui m'accompagnait dans les démarches, parce que ici, c'est pas facile, il faut toujours trouver quelqu'un qui t'accompagne dans les procédures. Voilà, on les appelle ici les référents. Donc ma référente m'a appelé pour me dire qu'il y a des... Bon, elle avait déjà appelé la préfecture, parce que je suis déclarée à la préfecture me connaît, la France me connaît. Donc, la référente a appelé la préfecture pour dire qu'on a tel cas à la directe, qu'il manque tel et tel dossier, s'ils peuvent juste basculer, puisqu'ils sont dans la même structure ou encore le même bâtiment, ils devaient juste transmettre les documents aux voisins. Donc, la préfecture dit sans problème, on va transmettre les documents. Kim, pam, pam. On attend. On attend 4-5 jours après, la directe rappelle, non, c'est la préfecture maintenant qui appelle pour dire que non, c'est pas possible. Par rapport à sa situation, on ne peut pas lui donner le papier pour le CDI. C'est pas possible. Soit le responsable du restaurant lui donne un CDI et qu'il vienne payer la taxe, soit il lui donne un CDD, on lui délivre le document. Ça fait comme si, bon, tout le monde était d'accord qu'on annule le CDI et prenne le CDD. Donc, le directeur du restaurant a encore refait une autre démarche pour un CDD qu'on a renvoyé à la directe. Non, il a refait parce qu'il partait en vacances. Il a refait une autre démarche. Il était censé... Bon, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il devait le faire au retour parce qu'en ce moment, c'était saturé. Il fallait libérer les gens. Il fallait comme si... Il ne l'a pas fait. En vérité, il ne l'a pas fait. Il était censé le faire au retour de ses congés. Donc, le 18, lundi. Voilà. Il était censé... Parce que là, aujourd'hui, je vous passe mardi. Donc, c'est hier qu'il était censé faire maintenant la démarche pour renvoyer à la préfecture. Je ne veux pas dire ici que je n'ai pas eu le travail. Et je ne veux pas dire ici aussi que j'ai eu le travail. Mais, dans une prochaine vidéo, je vais vous raconter comment j'ai eu le travail. Et malheureusement, non, pas malheureusement. Ben, évidemment, je n'ai pas eu le travail avec ma situation, mon ancienne situation. Je n'ai pas eu le travail, voilà. Le gars était motivé, il était partant. Mais comme il allait en congé, je n'ai pas eu le travail. Bon.
Ma situation a changé. Ça, je vais vous raconter ça dans une autre vidéo ou dans un autre live. Mais, vu que le monsieur était motivé, je sais que si la situation n'avait pas changé, j'aurais eu le travail avec ce monsieur-là. Oui, il y a des gens qui sont prêts à aider. Je ne vais pas dire qu'il m'a aidé juste parce qu'il voulait m'aider. Non, c'est vrai qu'il avait aussi besoin de moi. Et moi, j'avais plus besoin de ça que lui, il avait besoin de moi. Il pouvait trouver quelqu'un d'autre. Donc, comme pour dire que ne vous découragez pas, pour ceux qui cherchent le travail en France, c'est difficile. Vous allez être découragé, vous allez être déçu, mais n'abandonnez pas. Parce que ce n'est pas facile lorsque tu n'as pas de papiers. Beaucoup de procédures à faire. Et la raison pour laquelle beaucoup de patrons ne veulent plus ne veulent plus faire cette procédure aux gens, parce que, par exemple, moi, j'avais besoin du travail, je pouvais faire n'importe quoi juste parce que je voulais travailler. Mais derrière ça, on te donnait une autorisation de travail. Donc, la taxe, c'est le patron qui la paye. Toi, dès que tu as eu ton autorisation de travail, tu te lèves, tu pars dans un autre secteur travailler parce que tu as déjà eu ce que tu voulais. Et qui reste perdant, c'est le patron parce qu'il a payé la taxe pour toi. Travaille chez lui même 2 ans, 3 ans. Et puis tu peux dire que bon, tu as quand même travaillé quoi. Mais les gens ne font pas ça. Hein. Les gens travaillent 2-3 mois dès que le papier là est sorti. Ils changent de secteur. C'est pas gentil. Et comme ça là, on empêche aux autres qui viennent après nous de trouver le travail facilement. Et pourtant, ce n'est pas si facile que ça. Mais ça décourage. Même nous-mêmes, Africains, là, si on a ce genre de cas-là, on va être découragé. À un moment donné, les Blancs aussi sont fatigués de ça. Les Blancs sont fatigués d'aider aussi. Certains, oui. Et moi, je pense qu'ils ont raison. On va te donner l'autorisation de travailler. Tu vas travailler chez eux 3 mois. Tu trouves maintenant les motifs pour quitter. Travaille même 1 an. Au moins, tu as remboursé la dette. Parce que lui, il a payé peut-être 800 ou 1000 euros. Oui. Le service que tu fais chez lui, là, c'est vrai qu'il s'enrichit avec. Mais toi, il t'a rendu service parce que le truc, la taxe qu'il a payée là, ça va t'aider tout le temps que tu es dans le territoire forcé. Tu peux travailler maintenant partout parce qu'il a déjà payé ta taxe. Oui, la taxe, on la paye une fois. Et les autres patrons bénéficient seulement. Donc, comme pour dire qu'il ne faut pas être découragé. Moi, je n'ai pas été découragé, voilà. Et si ça va encore traîner, si les choses avaient encore traîné un peu, j'allais travailler sans papier grâce à ce monsieur-là. Donc, il y a aussi des personnes qui sont encore là de bonne foi, il y a des personnes qui savent comment ça se passe. Et même là, c'était peut-être la raison pour laquelle il a signé un CDI, parce qu'il va payer, par exemple, la taxe pour toi. Toi, tu as juste venu travailler 3 mois, tu pars. Ils sont obligés de te donner le CDI. Bon, le CDI, c'est vrai que beaucoup de gens cherchent le CDI, mais aussi, il y en a aussi qui ne veulent pas. Parce qu'il y en a qui veulent travailler 3 mois, ils s'assoient à la maison 3 mois, ils répondent encore 3 mois, ils s'assoient à la maison 3 mois, ils travaillent 6 mois, ils restent encore assis à la maison 6 mois. Donc, des trucs comme ça. Et quand tu es assis à la maison 6 mois comme ça, le salaire passe. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas intact comme quand tu travailles, mais tu as quand même la moitié. Donc, beaucoup bénéficient comme ça, beaucoup profitent de ce système-là. Malheureusement, beaucoup en payent. Voilà, c'est aussi ça. Donc, commentez, donnez-moi vos impressions. C'est ça le mot, hein? L'impression, c'est ça. Donnez-moi vos impressions, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas le pouce, les pouces. Mettez les pouces.